Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio mon ami Paul Melun. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir Pascal. Vous allez bien? Ça va et vous? Bon, écoutez, ça va pas mal. Écoutez, j'ai été interpellé par les propos de Pierre Lelouch qui était avec nous sur brillant. brillantissime, Véronique Jacquier. Comment ça va Véronique Jacquier? Je me suis dit ça y est, on m'oublie moi. Vous rigolez ou quoi? Je vous oublie pas. Qu'est-ce que je viens de vous dire? J'aimerais que vous soyez là tous les samedis soirs avec moi. Je le dis aux auditeurs. Quand on me demande comme ça. Je sais pas si Adrien Baget est là, mais moi j'aimerais bien que vous soyez avec moi tous les samedis soirs. Est-ce que vous pouvez vous engager devant les auditeurs avant que nous commencions? Bon, allez, j'aime tellement la radio, je vous aime tellement Pascal. Voilà une bonne nouvelle. J'aimerais que vous soyez là. Non, Véronique Jacquier, vous n'êtes pas assez souvent. On va parler de Laurent Wauquiez, si vous le voulez bien. Est-ce que Laurent Wauquiez, alors pas de Laurent Wauquiez, mais de la présidence LR, bien sûr, il y a réunion de la guerre des chefs, comme on dit. Guerre des chefs. Non, parce qu'il y aura pas de guerre des chefs. Ah bon? Je pense qu'au moment où la droite se reconstruit, le pire des scénarios, c'est précisément une guerre de chefs. Moi, je crois à un scénario qui est complémentaire. Je crois à un scénario dans lequel, au lieu de se diviser, on additionne. On a besoin de ministres au gouvernement, qu'on soutient, qui se battent pour avoir des résultats, et c'est très difficile. Oui, je pense que les Français ont besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein. Et oui, je pense qu'il faut qu'on aide Bruno à réussir dans cette mission, et je le ferai comme président de notre parti. Voilà, c'était Laurent Wauquiez tout à l'heure chez nos confrères de BFM TV, évidemment candidat à la présidence LR. Ils vont commencer à en discuter demain. Bruno Retailleau s'est déclaré. J'aime bien la petite phrase, les Français ont besoin d'un ministre de l'Intérieur à plein temps. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il lâche pas l'affaire. Véronique Jacquier. Il ne lâche pas l'affaire, bien entendu, mais enfin, on va vers une inexorable guerre des chefs qui est assez calamiteuse. Non, mais qui est assez calamiteuse, mais moi je pense que la dynamique est plutôt on le voit, c'est factuel du côté du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui, mais il paraît que les militants LR, les sondages, comme dit Laurent Wauquiez, ne sont que des sondages. Choisir. Mais il y en a un qui a décidé de prendre le pouvoir, d'être aux manettes et de jouer sa carte de l'intérieur en faisant le boulot, en mettant les mains dans le cambouis. Et puis il y a Laurent Wauquiez qui attend depuis 10 ans, en jouant toujours le coup d'après, qui est dans la stratégie. Alors évidemment, je pense que les Français préfèrent à première vue un homme de passion et d'action à quelqu'un qui est dans une stratégie froide. Et je pense que peut-être Laurent Wauquiez se grandirait à dire on va aider Bruno Retailleau à gagner. Vous êtes journaliste politique, ça n'arrivera jamais, Véronique Jacquier. Non, c'est pas ça. Il est candidat, ça fait des années qu'il travaille pour ça. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour une simple et bonne raison, c'est que Bruno Retailleau a un coup à jouer. Il est en train d'écrire une histoire avec les Français, on voit bien sa cote de popularité, là où Laurent Wauquiez n'est toujours pas en train d'écrire une histoire avec les Français, alors qu'il a été plusieurs fois ministre, alors qu'il a été déjà président de son parti. Donc non, moi je pense que parfois il faut penser à la France. Alors Paul Melun. Moi je serais plus réservé sur l'issue du vote que Véronique, parce que l'histoire des élections internes aux Républicains nous montre à quel point ça peut être compliqué. Oui. Vous savez, il y a un côté, alors j'hésite entre deux mots, un côté ou féodal, c'est au choix, ou balsacien. C'est-à-dire que vous avez des chefs à plumes un peu partout dans les départements, des mouvements d'adhésion. J'avoue que c'est très compliqué à comprendre. Des gens qui adhèrent, des gens qui désadhèrent. Parfois, il peut arriver qu'il y ait un peu de fraude. Je dis pas que là, il y en aura. Enfin, il est arrivé qu'il y en ait. Vous vous souvenez de l'affaire de la Cocoé, du combat entre Jean-François Copé et François Fillon. Ce sont des élections qui sont différentes d'un simple sondage d'opinion. Si c'était un sondage d'opinion au sein des Français, je suis d'accord avec Véronique, c'est Bruno Retailleau qui l'emporterait parce que son action au sein du ministère de l'Intérieur est saluée. Mais là, c'est une élection interne. Pas les militants. Absolument. Là, c'est les militants adhérents du parti LR. Et les adhérents du parti, Laurent Wauquiez, il a labouré le parti depuis des mois, il a tout préparé. C'est encore de la théorie et de la stratégie. Là, la droite, ça fait quand même bien longtemps qu'elle n'a pas été au pouvoir, et je pense que justement les militants du parti sont chauffés à blanc et pour une fois ont envie de gagner. Donc celui qui me paraît quand même en pole position, c'est plutôt Bruno Retailleau. Moi je pense que c'est un peu encore un pieux. Je pense pas que ça va. Ça va être. Il a raison, Paul Melun, ça va être Dallas. Ça va être Dallas. Vous savez, à chaque fois, c'est règlement de compte à Hockey Choral, Dallas, c'est Dallas, ce que vous voulez, mais à droite, il y a quand même le chic pour se bagarrer. Je vous garantis que Laurent Wauquiez aura beaucoup de plumes à perdre. Et quand vous parliez, Paul Melun, des chefs à plumes, n'oubliez pas quand même que le maire de Cannes, David Lisnard, a déjà fait comprendre qu'il se rangeait derrière Bruno Retailleau. Et lui-même prépare la présidentielle. Bellamy a fait de même. Donc, il y a quand même une dynamique. Et quand le sens du vent va d'un
côté que vous voyez quand même tout le monde qui penche de ce côté-là. Je pense que les adhérents vont veulent gagner. Voilà, la politique c'est aussi bête que ça. Avec quelle arme on va gagner, avec quel chef, avec quelle incarnation. A dit ce soir Véronique Jacquier qu'évidemment sa candidature à la présidence LR avait un lien avec ses ambitions présidentielles. Évidemment. Non mais, bien sûr que c'est vrai, mais il le dit, donc ça fait encore un candidat à la présidentielle, Paul Melun. Moi je pense qu'il faut faire la généalogie de la carrière de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est loin d'être un imbécile, c'est un homme très cultivé, c'est un homme qui a un parcours assez brillant, notamment académique, et qui toute sa vie, je vous donne mon billet, que depuis qu'il est sorti des grandes écoles qu'il a faites, il rêve d'être président de la République, parce que la 5e République est faite comme ça. On peut le déplorer si on veut, mais vous avez en France un certain nombre d'hommes politiques pour lesquels l'aboutissement de toute une vie d'engagement, c'est le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est l'Élysée. Voilà tout. Et Laurent Wauquiez fait partie de cette tradition et il ne lâchera rien jusqu'à 2027. C'est son heure. Il a l'âge pour se présenter et il va se présenter. Et il croit en son fort intérieur très probablement qu'il ferait mieux que Bruno Retailleau. C'est ça l'histoire. Et vous aurez David Lisnard qui croira pareil, je termine. Et vous aurez Xavier Bertrand qui voudra pareil. Et vous allez avoir une multitude de gens à LR qui vont vouloir partir à la présidentielle. Donc s'il n'y a pas un leader naturel qui s'impose et qui écrase le match, comme c'était le cas jadis de Nicolas Sarkozy, où vous vous souvenez du conflit entre Chirac et Balladur dans les années 90. Quand il n'y a pas un leader naturel et un seul, c'est la guerre. Et moi je vous parie que ce sera la guerre, que ce sera compliqué et que LR ne peut pas se permettre que Bruno Retailleau n'est pas un leader naturel. Pas encore. Il a gagné des points dans l'opinion publique. Moi je respecte son action à Beauvau, mais pour le moment il ne tue pas le match au point qu'on se dise bon les amis on distribue les postes du gouvernement et ce sera le président Retailleau. Ça se passe Laurent pas comme Wauquiez, vous l'entendez parler sur quoi, sur quel sujet il étale ses convictions, dans quel domaine, quelle est sa vision de la France, vous l'entendez sur je suis pas son avocat. Non, là, à part nous dire je suis candidat à la présidence de LR et Bruno Retailleau a beaucoup de choses à faire au ministère de l'Intérieur. Enfin, je pense que c'est pas au niveau des défis qui attendent le pays et la France de Laurent Wauquiez d'il y a 10-15 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui se porte terriblement mal. Le diagnostic de Bruno Retailleau quand il dit on est à la fin d'un cycle et donc je serais peut-être celui qui, parce qu'il était aux commandes et a apporté certaines garanties dans le domaine sécuritaire, peut donc se trouver être en mesure de prendre le leadership. Je pense que ça s'entend parce que je vous le dis, il y a quand même un peuple de droite qui veut gagner. Ensuite, moi j'ai entendu ce matin Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews. Et vous ne pouvez pas, c'est un proche de François Fillon, quand je l'entends parler, j'entends celui qui a accompagné François Fillon et qui se dit je sais où François Fillon n'a pas réussi. Moi, je vais éviter ces obstacles dans les pièges. Et je serai celui qui va réussir ce qu'il n'a pas été capable de faire jusqu'au bout. Et donc, non, mais il a à la fois cette humilité, cette clairvoyance et cette acuité. Et il faut pas oublier quand même que François Fillon, malgré tous les coups qu'il s'est pris pendant la campagne, a quand même fait 20% au premier tour. Donc il a les clés aussi, Bruno Retailleau, pour se dire on peut y arriver. Il n'aime pas les costumes chers, Bruno Retailleau. Non, ça va aller. Il y a des goûts plus simples depuis le Puy du Fou est interdit. Il ne tombera pas dans ces pièges-là. Il ne tombera pas dans ce piège-là. C'était trop tard pour François Fillon. Non, mais c'est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec ce que dit Véronique sur l'héritage de François Fillon. Et justement, je me demande, dans une certaine mesure, à quel point c'est pas aussi un facteur, non pas bloquant, mais en tout cas un obstacle qu'il faudra que Bruno Retailleau surmonte s'il veut l'emporter, parce que depuis Alain Juppé, depuis Jacques Chirac, depuis on va dire à peu près l'an 2000, LR et ses ancêtres, l'UMP avant le RPR, s'est créé comme un grand parti qui va de la droite populaire à la droite, on va dire UDF, à la droite orléaniste, centriste, modérée. Et Bruno Retailleau, son défi, c'est pas d'aller chercher la droite de LR, c'est d'aller chercher la gauche de LR, la droite parisienne, la droite de Madame Pécresse, la droite un peu bontin, la droite un peu centriste, la droite un peu moins friande des sorties sur l'immigration et sur l'insécurité. Et Laurent Wauquiez cultive un peu plus ce côté, je suis au barycentre de la droite aujourd'hui. Donc Bruno Retailleau, s'il veut gagner, il doit rassembler, faire un peu ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire à la fois parler cru et dru sur le régalien, sur l'insécurité, sur l'immigration, et en même temps s'adresser aussi au centre droit. Et en cela, moi je pense que si on doit résumer les défis de Bruno Retailleau, pour moi son premier défi c'est celui-là, rassembler au-delà de la droite François Fillon, qui ne suffit pas pour gagner. Oui, mais c'est ce qu'il a dit ce matin. Non, mais je dis pas que c'est pas ce qu'il va faire, je dis juste que c'est un défi. Mais évidemment qu'il faut rassembler. De toute façon, sinon ça va pas marcher. Oui, c'est évident. On suivra évidemment tout ce qui se passe chez LR. Là, ça va être le feuilleton. Beaucoup d'attention sur Europe 1. Ça va être Dallas. Vous m'avez vendu Dallas, ça va être Dallas. C'est son univers impitoyable. Oui, son univers impitoyable.